Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul à Miami un peu catastrophique. Vous avez dû voir dans le titre de la vidéo. Euh, Mon colis est arrivé défoncé. Voilà, merci la poste, on vous remercie. C'était la première fois. Alors, je tiens quand même à le noter que c'est la première fois que ça m'arrive. Heureusement. Mais je vais vous raconter un peu dans quel état j'ai reçu mon colis. J'ai fait des petites photos, petites vidéos pour vous montrer. Voilà. Déjà, je récupère mon colis, c'est la factrice qui me l'a amené, donc c'est absolument pas sa faute, hein, il peut rien. Parce que c'est la factrice super sympa, je vous en avais déjà parlé. Bref, ce n'est pas sa faute, c'est la faute des autres avant. Je reçois un colis du coup qui a été, donc c'est pas dans les cartons à Miami d'habitude, hein, vous commencez à connaître, de toute façon à Miami ils ont leur logo sur leur carton, sur un autre carton, du coup avec le fameux scotch reconditionné par la poste, machin. Je m'inquiète pas outre mesure parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des colis reconditionnés par la poste. Des fois, ici, ils prennent un peu des chocs, des choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé qu'ils remettent mon carton dans un autre carton pour le protéger. Donc, je me suis pas spécialement inquiétée parce que bon, voilà, on a envie que nos colis arrivent dans de bonnes conditions, mais ça peut arriver que ça vient quand même de l'autre bout du monde, voilà, qu'il puisse y avoir des soucis. Sachant que c'est quand même, dans mon cas, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, ça va. Pour les colis à Miami, en tout cas. Donc, je reçois dans ce colis, colis reconditionné, je le prends, machin, je fais pas spécialement attention, je m'inquiète pas trop. Peut-être que j'ai eu tort, j'aurais peut-être dû refuser le colis, mais bon, bref. Je le prends et en fait, en rentrant chez moi, je me rends compte que, en fait, ça a l'air de se balader à l'intérieur. Je dis bon, alors peut-être qu'ils m'ont enlevé l'autre colis, l'autre carton parce qu'il y a eu un souci, il y a eu un pet dessus, enfin voilà, ça a été cassé. Peu importe, de toute façon à Miami ils protègent très bien, donc je me suis dit bon, au pire c'est pas très grave, j'ai peut-être une boîte un peu cabossée, bon, je m'inquiète pas trop. Je me dis ça se balade quand même beaucoup dedans, je dis bon, j'espère il manque rien, donc je dis je l'ouvre tout de suite. Et là, comment vous dire, ce que je n'ai pas découvert. Alors déjà, en fait, ils avaient mis toutes les figurines en vrac dans un carton beaucoup trop grand et en fait, ils avaient juste mis un bout de papier bulle dessus et c'est tout. Voilà, donc c'est sûr que ça se baladait dedans. Je lève. Au début, le premier truc que je vois, c'est, vous allez voir dans le hall, il y a une pop-up parade. Je vois la boîte est un peu cassée. Je dis, bon, c'est pas très grave. Pour ceux qui ont déjà eu... des pop-up parades, vous devez savoir, les boîtes sont assez fragiles. Je sais que moi qui travaille en boutique spécialisée, c'est des boîtes, tu les fais tomber de 3 cm, elles se cassent parce que c'est un plastique un peu... Enfin, pas fragile, mais c'est un plastique qui est pas très épais, donc bon. Je me dis, c'est pas très grave, bon, ça fait chier, mais c'est pas grave, la figurine n'est pas abîmée, voilà. Et après, je continue à lever le fameux papier plastique, enfin papier bulle de merde là qu'ils avaient mis dessus, excusez-moi le terme, mais vraiment. Et ils avaient laissé un petit peu de bourre aussi, comme ça, 3 bouches, je sais pas trop ce que c'est censé caler, mais enfin bon, bref, peu importe. Et je me rends compte qu'en fait mon colis, il n'a pas seulement été reconditionné et certaines figures, et la boîte et les boîtes sont un peu abîmées, non, il a pris l'eau, voilà. Donc en fait toutes les autres figurines, donc toutes les autres, c'était les Nendo, parce que du coup Nendo, les boîtes sont en carton, pas en plastique, et ont pris l'eau, voilà. Donc les boîtes sont fichues pour la plupart, voilà. Je suis très contente, je vais vous mettre des photos en même temps que je parle pour que vous puissiez voir. Donc voilà, j'étais très contente. Du coup, là actuellement, je suis en train de voir pour faire une réclamation, mais le truc c'est que du coup, j'ai quand même décidé de garder les figurines dans cet état-là. Parce que de 1, c'est des précommandes du mois d'octobre, du coup, parce que là, quand vous aurez la vidéo, c'est en janvier. Mais vu qu'il y a eu les fêtes, parce qu'en plus le colis est arrivé très très en retard par rapport à d'habitude. Je pense que c'est à cause de cette histoire de reconditionnement. Bref. Du coup, il y a pas mal de produits, je pense, qui ne sont plus dispo sur Miami depuis le temps, puisque c'est de la précommande. Voilà. De plus, j'ai aussi décidé de les garder dans le sens où, dans mon cas, moi, je ne garde pas les figurines scellées, je les ouvre. Et de plus, je garde les boîtes, bien évidemment, mais j'achète pas dans le but de revendre.
Donc c'est sûr que c'est un peu dommage parce que du coup, les figurines, quand les boîtes sont abîmées, ça perd de la valeur. Et si un jour, alors moi je dis dans l'éventualité où un jour je serai vraiment dans la merde financièrement parlant et que je suis obligée de revendre ma collection parce que j'ai vraiment besoin d'argent, c'est un peu dommage parce que voilà, les figurines ont perdu beaucoup de valeur, même si vous verrez les figurines n'ont rien parce que les figurines c'est du PVC, je sais pas si c'est PVC ou c'est du plastique quoi. Donc l'eau ça les a pas abîmés, mais c'est là que les boîtes, bon voilà. Puis les parties en plastique des boîtes ça allait parce que c'est du plastique, mais alors en carton, bon l'eau, voilà, hein, pas besoin de vous expliquer ce que fait l'eau sur le carton, mais bref. Donc bon, j'ai décidé de les garder, j'ai quand même envoyé des mails pour avoir un peu des réclamations, même si à Miami je pense que j'aurais pas, enfin, je sais pas trop comment ça va se passer parce qu'en plus c'est services qui sont japonais, donc je ne sais pas du tout chez eux ce qui est pris en compte ou pas, c'est peut-être pas du tout comme chez nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, en plus, j'estime que c'est pas leur faute à eux, c'est le transporteur et la poste après qui a fait de la merde, quoi. Donc bon, pour un colis où je me suis pris de la douane, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Enfin bon. Donc voilà, je vais essayer aussi de contacter la poste pour avoir un dédommagement, parce que voilà, je renverrai pas le colis, parce que quand bien même à Miami me proposerait, je sais pas, imaginons qu'ils ont encore tout en stock et qu'ils me demandent de les renvoyer. J'ai peur que ça me coûte inutilement cher de les renvoyer au Japon, machin, bidule, faire le colis. C'est pas grave, écoutez, je vais essayer j'aimerais bien un dédommagement de la part de la poste, mais je pense que je rêve, mais c'est pas grave, écoutez, affaire à suivre, pour l'instant c'est toujours en cours parce que là, quand je tourne la vidéo, on est après le nouvel an, donc bon, pour l'instant, voilà, les fêtes, voilà, bref. Pour la petite histoire, du coup ça fait plusieurs jours que j'ai reçu colis, mais en fait j'attendais que les boîtes sèchent pour vous faire la vidéo, parce que les pauvres, c'était dans un état, voilà, il y en a certaines, vous allez voir, vous avez vu sur les photos, notamment la boîte de email, de la Nendo de email dans Freeren, et elle a pris cher, hein, vraiment. Bon, enfin bon, du coup le temps que je les répare, j'ai essayé de les rafistoler comme j'ai pu avec du scotch, mais bon, du coup elles sont toutes gondolées, c'est pas, voilà, bon, tant pis, c'est un peu chiant, mais voilà, on va faire avec. Donc écoutez, le haul va être un peu différent d'habitude parce que du coup je vais pas ouvrir le colis avec vous puisque je l'ai déjà ouvert, mais je vais vous montrer figurine une par une et puis on va les monter ensemble parce que du coup je les ai pas montées, je les ai laissées dans leur plastique. Du coup avant qu'on commence à monter les figurines et à regarder un peu ce qu'il y avait dans la commande, je vous fais une petite vidéo rapidement pour vous montrer mon setup séchage, je sais pas si on dit ça comme ça, boîte de figurines. Comme ça, vous verrez en plus vraiment l'état de toutes les boîtes. Enfin bon, bref, sans commentaire. Du coup, j'ai tout étalé sur une table avec des serviettes et tout pour faire sécher. J'ai tout déboxé, vraiment j'ai enlevé toutes les parties. Donc là, vous voyez le pot d'Amtaro, la boîte est voilà, déchirée. Email il a pris cher, l'intérieur, l'extérieur, tout est défoncé. Enfin bref. La boîte de Taiga ça va encore à peu près parce que ils ont changé le format, je sais pas pourquoi, mais il y a des traces d'humidité, donc ça allait. Stark aussi il a pris pas mal cher, il était très très humide et tout, la vitre s'est défaite là à l'intérieur aussi tout abîmé. La boîte de Sumiko Korashi, c'est celle qui a le prix le moins cher et qui est le moins abîmée, mais vous voyez elle est trempée, il y a des traces d'humidité qui sont restées, donc voilà. Voilà. Du coup, dans ce colis, comme je vous disais, c'est les précommandes du coup du mois d'octobre. Il y a 90% de Nendo, je pense que vous n'êtes pas étonnés quand je vous dis ça. Et du coup, une pop-up parade, donc voilà, qui est arrivée avec une boîte un petit peu cassée. C'est pas le pire de toute la commande, vous allez voir, donc voilà, peu importe. Du coup, j'ai commandé, là, ils ont refait des pop-up parades du coup de Puella Magi Madoka Magica. Souvenez-vous, on avait déjà rouvert la deuxième version de Omura, et du coup, là, cette fois-ci, ils ont fait Nagisa Momoe. Hop, je vous la montre. Elle est trop mignonne. Elle, je crois qu'on la voit que dans les films, il me semble qu'on la voit pas dans la série originale. Mais c'est là, en gros, petit spoil, avancez un peu ceux qui veulent pas savoir, mais c'est la version humaine, des sorcières, bon pas les sorcières c'est des humaines à la base, mais de la sorcière qui bouffe Mamie, voilà, au début de la série, voilà. Donc après on la voit en version, comment elle était quand elle était humaine, voilà, c'était compliqué mais vous avez compris mon explication. Donc voilà, la petite
Nagisa. Donc vous voyez la boîte elle a pris un poc là. Ça va, c'est pas le pire. Bon, je vous montre vite fait la boîte. Pop-up parade, rien de spécial. Ce qui l'a sauvée c'est qu'elle est en plastique. Donc les Nendo, voilà. Mais bref, écoutez, on va l'ouvrir ensemble. Je suis contente parce qu'elle n'est pas abîmée. Parce que celle-ci, par rapport au Nendo, elle aurait été beaucoup plus fragile. Et si le colis avait pris vraiment gros choc, je sais pas trop. Mais ça va. Elle a l'air d'être en bon état. Donc écoutez, on passe sur l'autre plan pour l'ouvrir. Du coup, on se retrouve sur ce plan-là pour ouvrir la petite Nagisa. Je vous montre avant, j'ai pas pensé à vous montrer pendant que j'étais face cam. Du coup, la petite illustration à Miami, bon bah qui a pris l'eau et qui a pris cher aussi, mais voilà, qui était très mignonne. Hop, voilà, comme d'habitude, bon, pour ma collection. Même ça, c'est arrivé défoncé. Bref, sans commentaire. Passons à l'ouverture. Du coup, la petite Nagisa, donc vous voyez toujours la boîte défoncée. Donc voilà. Hop, l'ouvrir. C'est la seule qu'on va déboxer ensemble parce que du coup, c'est la seule qui avait pas trop pris d'eau. Parce que celle-ci, il n'y avait même pas d'humidité dans le plastique. Donc pour le coup, elle s'en est bien sortie. Je galère parce que je suis pas allée chercher mon cutter. Je suis pas encore sec un ciseau. Enfin des ciseaux, pardon. Je ne sais même pas parler français. Rien ne va. Voilà, allez. C'est parti, on la sort de sa boîte. Oh le fond, regardez, il est trop mignon. Il y a des espèces de petites bulles. Je sais pas si vous verrez. Trop mignonne. Du coup, qui vient compléter la collection. Après ça, je pense qu'ils ont fait tous les personnages un peu principaux en pop-up parade. Ils pourraient faire aussi celle de l'autre série qui est dans le même univers aussi. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Paula Maggie Madoka. Rébellion. Non, Rébellion, c'est le nom du film. Je sais plus. Enfin bon, où il y a d'autres personnages. Moi perso, j'ai pas trop aimé, mais je vous mettrai l'anime dont je vous parle, qui est un espèce de spin-off, mais bon, bref. Donc, on ouvre. Donc, toujours le petit socle. Bon, ça, classico-classique, hein, rien d'exceptionnel. Voilà, ils ont abandonné les socles en forme d'octogone, je sais pas quoi, là. C'est très bien. Les petits ronds, c'est bien plus facile à caser. Et la figurine, elle est très mignonne, regardez-la. J'adore. Elle est trop belle. Regardez, c'est une espèce de petite trompette. Trop mignon. Oula, attendez, pardon, j'ai tapé le truc. Regardez les détails. J'adore sa petite pouille. Elle est trop mignonne. Hop. Les deux petites couettes là. Trop chou. Voilà. Trop mignonne. Donc du coup, elle va aller rejoindre Mamie, hein, du coup. Puis les autres. Mais surtout Mamie. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Oui. Et voilà sur son socle. Trop mignonne. J'adore. Ensuite, je vais vous montrer du coup, d'habitude je sépare chaque figurine une par une, mais là pour les Nendo, du coup je vais vous montrer Bascam toutes les boîtes et puis après j'enchaînerai le montage de toutes parce qu'en fait je les ai toutes déboxées pour qu'elles sèchent et tout. En plus vous aurez vu dans les photos, j'en ai une où en fait on voit que vu que les boîtes avaient pris l'eau, il y avait de l'humidité dans le plastique, donc voilà, j'ai préféré tout déboxer pour bien tout sécher et bien tout nettoyer, donc voilà, donc là toutes les figurines sont déboxées. Mais je vais quand même vous montrer vite fait les boîtes sur ce plan là, et après on passe sur l'autre et on enchaînera le montage de toutes les figurines. Voilà, c'est un peu spécial pour cette vidéo, mais voilà, hein, merci la poste encore une fois. Bref, je passe à autre chose. Donc, la première Nendo que j'ai reçue, c'est la petite, je sais pas s'il y en a certains qui se souviennent de cet animé de Toradora. Moi je regardais ça quand j'étais au collège ou au lycée, alors ça commence à dater un peu. Je crois qu'il est sur Netflix d'ailleurs cet animé, c'est un shoujo et il est très très sympa. Et du coup elle c'est Taiga Aisekawa. Voilà, c'est Taiga, elle est trop mignonne. D'ailleurs, vous noterez le format de la boîte est un peu particulier. D'ailleurs vous verrez à l'intérieur... Celle-ci, pour le coup, il n'y avait plus de plastique, c'était emballé dans du carton. Donc, vous verrez sur l'autre plan. Mais est-ce que c'est un nouveau format qu'ils vont faire justement pour éviter de mettre trop de plastique et passer plus au carton? C'est pas plus mal en soi. Donc, hop, je vous montre la boîte. Celle-ci, c'est une qui a pris le moins cher, on va dire. Elle est un peu, elle est un peu gondolée. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il y a aussi des traces d'humidité dessus. Donc, voilà. Celle-ci, c'est celle qui était en le plus bon état, on va dire, d'où son format, je pense, l'a sauvé, vu qu'il n'y a pas la vitre et tout, ça l'a un peu sauvé, mais voilà, elle a un peu gondolé, mais celle-ci, grosso modo, ça va. Ensuite, je vais faire par ordre de boîte défoncée. On va faire du moins pire au pire, voilà.
La deuxième du coup que j'ai reçue, c'est le petit, c'est Tokage, je ne me souviens plus de son nom, mais dans les Sumiko Gurashi, faut savoir que c'est mon préféré, du coup le petit monstre bleu, il est trop mignon, il y a le petit escargot. Donc voilà, trop mignon. La boîte est très mignonne. Je vous montre. Je sais, ouais, vous devez voir un peu, voyez les traces d'humidité là. Elle a aussi un peu gondolé, bon bah elle a pris, voilà, elle est un peu abîmée là, voilà, là ça a gondolé. Mais grosso modo, ça va. De toutes celles que j'ai reçues en termes de boîte standard Nendo, ça va. Mais voilà, il est très mignon. J'ai trop hâte de le déballer celui-là pour le coup. Voilà, donc j'ai trop hâte. Très mignon. Ensuite, j'ai reçu... je voulais vérifier son nom avant de vous faire la vidéo parce que je ne me souviens plus. Peut-être qu'il y en a certains qui se souviennent, il y a quelques temps, Good Smile, ils avaient sorti une Nendo de Hamtaro. Donc là, du coup, pour aller avec Hamtaro, ils ont fait son pote, là, son meilleur ami. Je voulais vérifier son nom en français parce que c'est en japonais ça, Oxnar. C'est quoi ce nom? En français, ça devait pas du tout être ça, mais j'avoue que je me souviens pas parce que je regardais ça quand j'étais petite. Hein, voilà, donc ça commence à dater un peu. Mais je vous remettrai là en dessous son nom parce que je voulais regarder comment il s'appelait en français. J'arrive pas à me souvenir. Donc voilà, très mignon. Donc vous voyez la boîte. Je vais essayer de faire un peu la macro. Je sais pas si vous verrez bien. Là, elle a pris cher. Elle est aussi très ondulée. En fait, c'est surtout. Je vais essayer de vous montrer un peu. Voilà, c'est l'intérieur qui a pris cher, je sais pas si vous verrez, mais bon, voilà, c'est pas grave. Celle-ci, c'est la première que j'ai vue, hein. Quand j'ai ouvert le colis, j'ai dit oula. Enfin bon, je vous montre un peu mieux la boîte, donc il y a les petites graines là, c'est trop mignon, les petits tournesols, c'est trop chou, il est trop mignon, il va aller à côté de son copain. Trop mignon, elle a un Hamtaro, c'est vrai qu'on peut les mettre en crème manger, ils sont trop choux. Donc voilà, très chou, celui-là aussi j'ai super hâte de le déboxer. Et ensuite j'ai reçu, comme vous aurez un peu aperçu dans les photos, et que je vous disais, j'ai reçu du coup les deux, c'est pas les dernières, mais les deux dernières sorties de Nendo de Frieren, donc les deux qui manquaient, les gars quoi, voilà. Du coup j'ai reçu Stark et Himmel. Himmel, vous avez vu la boîte en photo, c'est celle qui a pris le plus cher. J'ai essayé de la rafistoler, mais vous allez voir, c'est pas très concluant. Donc le petit Stark, la boîte aussi a pris très cher. La vitre était partie, donc j'ai scotché comme j'ai pu. Hop, je suis trop contente de l'avoir enfin reçu. Il va aller rejoindre Frieren et Fern. Voilà, donc la boîte aussi est toute gondolée. Bon, bref, voilà. Trop mignon. Hop. Voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais bon, la boîte, voilà, elle a pris cher, quoi. Et le petit email, trop mignon, donc la boîte elle est pleine de scotch, hein, je l'ai recouvert parce qu'en fait, ça s'était arraché, la vitre s'était arrachée, là c'est tout arraché, enfin bref. Email, c'est celui qui a pris le plus cher, donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, tant pis. J'essaie de recoller la vitre, mais vous voyez, tout est arraché, c'est tout gondolé. Bon, bref, on va regarder quand même la boîte un peu, elle est très mignonne aussi. Il y a toujours cette espèce de fond là. Je crois qu'il y avait ça sur Fern et Frieren aussi. Donc voilà, très mignon. Je vous montre le dessus, donc défoncé, hein, avec la petite Frieren. Donc voilà, très mignon. Donc ça c'était pour les boîtes. Et on va maintenant passer à l'ouverture des figurines. Enfin, le montage et la petite ouverture des figurines parce que je les ai déjà enlevées de leur boîte. Mais voilà, elles sont encore dans leur plastique. Donc écoutez, on passe sur l'autre plan et c'est parti. Allez, on passe au Nendo. Du coup, on va commencer. Je vais les monter dans l'ordre où je vous ai montré les boîtes. Donc, par la petite Taiga. Hop. Donc, vous voyez, l'emballage est très différent par rapport à d'habitude. Par exemple, sur Sumiko Gurashi, vous voyez, c'est dans un plastique. Là, ils ont mis tout dans des petits cartons. Donc, est-ce que ça va être le nouveau format? Donc, en soi, c'est pas plus mal parce que déjà, de 1, les boîtes sont plus petites. Donc, ça, c'est toujours bien pour les ranger. Et tout est dans le carton. Donc, il y a moins de plastique. Et vous voyez, même les plastiques, j'ai l'impression que c'est pas le même plastique, donc est-ce que c'est du plastique recyclé, du plastique qui se recycle mieux? Écoutez, très bien, en tout cas, moi je suis pour. Donc, hop, et du coup c'est dans un plastique un peu plus épais, et j'ai l'impression un peu pas plastifié, mais du coup il avait moins pris l'eau aussi, donc que le carton classique des boîtes. Donc écoutez, voilà.
Alors, on va l'ouvrir. Donc là, on a, je suppose, la petite Nendo. Regardez comme elle est mignonne. Donc, alors, j'ai dit moins de plastique, mais en fait, juste dans l'emballage. Hein. Au niveau des figurines, ah bah voilà, je l'ai déboîté dès le début, la peau. Il y en a toujours autant. Hein. Ça, bon, écoutez, non, mais ils sont déjà en train de s'améliorer au niveau des boîtes. C'est déjà pas mal. Je sais pas si elles seront toutes comme ça, les boîtes. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Parce que je vois pas pourquoi celle de Taiga, sachant que c'est une des nouvelles, elle aurait eu une boîte comme ça. Alors, est-ce que c'est ce qu'ils vont faire pour toutes les boîtes à partir de maintenant? Je ne sais pas. Nous verrons bien dans les prochaines ouvertures. Hop, donc je la démonte en même temps. La pauvre, vous avez vu sa culotte? Voilà, avec son petit uniforme. Regardez comme elle est mignonne. Ah, bah, je vais lui remettre sa tête si j'y arrive. Parce qu'elle a beaucoup de cheveux, bibiche. Voilà, regardez comme elle est mignonne. Dites-moi en commentaire si vous avez connu cet animé à l'époque quand ça sortait. C'était trop bien. Trop mignon. Je sais pas pourquoi ils ont refait d'ailleurs des figurines en... Enfin, il y avait toujours un petit peu des figurines hein, qui sortaient de temps en temps. Mais là, ils ont refait Nendo, Pop-Up Parade. Je sais pas pourquoi en 2024. Mais écoutez, très bien. La petite Eiga, elle est trop mignonne. Ensuite, vous aviez du coup 2 visages. Donc un où elle est pleure bibiche. Et un là, elle est pas contente, je dirais. Donc voilà, ça se présentait comme ça. Donc, très bien. Je vais laisser le plastique, je pense. Et dans la 3e petite boîte, vous avez du coup les petites instructions comme d'habitude. Et les autres accessoires et le socle du coup. Dans du petit papier bulle. Ah, et encore dans du plastique. Ok, bon. Peut-être que vous auriez pu tout mettre dans le papier bulle, ça aurait suffi. Donc là, on a tous les petits accessoires. Qu'est-ce qu'elle a? Oui, son petit katana en bois. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est du riz dans son petit bol, ok. Et paire de bras, une paire de mains, ok. Et du coup, le socle. Eh ben, écoutez, je sais pas dans quelle position je vais la mettre. Attendez, regardons. Je la mettrai bien comme ça, en vrai, classique. Qu'est-ce qu'il y a sinon? Ouais, en vrai, je pense que je vais la mettre classique comme ça. Bah écoutez, je la monte et je vous montre le résultat. Ah bah d'ailleurs, vous voyez les traces d'humidité un peu mieux sur ce plan-là. Allez, bref, je la monte et on regarde ce que ça donne. Elle est trop mignonne. Allez, la voilà montée. Regardez comme elle est mignonne. Je tiens à noter qu'ils ont aussi changé les socles. Regardez, ils sont beaucoup plus fins qu'avant, j'ai l'impression. Il y a moins de trous. Très bizarre, je sais pas. Je sais pas, est-ce que ça va être le nouveau... Ça sera comme ça maintenant? Parce que les autres ont l'air d'être comme d'habitude. Écoutez, je sais pas. Parce que regardez par rapport à un socle normal. Ouais, très bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Bon, enfin, bon, peu importe, ça change pas grand chose. Là, regardez, la petite Taiga. Elle est pas contente. De toute façon, si vous connaissez l'animé, vous savez qu'elle a un peu un sale caractère. Elle est un peu, un peu chiante. Elle est mignonne, mais elle est un petit peu chiante quand même. Ils auraient pu lui faire un petit tigre à côté parce que je crois que justement, toute l'histoire, c'est qu'elle est Tiger. C'est Taiga, du coup, Tiger. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, hein. J'ai regardé à l'époque, donc il faudrait que je le regarde d'ailleurs vu qu'il est sur Netflix. Donc bon, très mignonne, ils auraient pu lui faire un petit tigre, en vrai ça aurait été mignon. Elle est trop mignonne, ou des petites oreilles, ça aurait été cool. Elle est très mignonne, je sais pas s'ils vont... Elle a des potes, il y a 2 autres filles je crois, je sais plus comment elles s'appellent. Il y a Son Go aussi du coup, bon Son Go je sais pas s'ils le feront en figurine, mais écoutez, très mignon. Trop chou, à voir s'ils en font d'autres dans la collection. Allez, je la mets de côté et on va passer à la suite. Allez, eh ben on va s'ouvrir Tokage de Sumiko Gurashi. Je n'arrive plus à parler. Regardez comme il est mignon. J'adore. Du coup, hop, je vais ouvrir tout de suite son plastique pour vous montrer un peu plus en détail tout ce qu'il y a. Donc, il y a le petit Tokage, il y a son petit escargot, je sais plus comment il s'appelle. Attendez, il y avait son nom non, sur la boîte. C'est Nisetsumuri. Ok, j'avoue que j'adore Sumiko Gurashi, mais je connais pas le nom des personnages en détail. Mais le petit bleu, là, c'est mon préféré. Là, il y a une petite peluche. Du coup, ça, c'est sa maman, je crois, dans l'or Sumiko Gurashi. Il y a un petit poisson, là, très mignon. Et ça, du coup, c'est son autre visage, si vous voulez, du coup. C'est trop mignon. C'est trop chou. Allez, on va l'ouvrir tout de suite parce que celui-là, j'avais trop hâte. Regardez-le comme je l'ai mignon. Oh, mais c'était utile de lui mettre du plastique là, les gars. Allez, hop, voilà. Trop mignon, regardez. Et du coup, il est vide. Il est tout léger. Attendez, j'arrive pas à le remettre. Ah là, je vais pas le casser. Il est trop mignon, regardez. Donc, on peut lui changer ses petits bras parce que j'ai l'impression qu'il a des bras de rechange.
Regardez-le comme il est mignon, avec ses petits ailerons. Oh, il est trop chou. Et du coup, le petit escargot. Regardez-le comme il est mignon aussi. J'adore. Et du coup, il a le petit truc en plastique. En fait, c'est pour coincer, vous voyez, dans la... Je dirais la jointure, mais je pense que c'est pas vraiment ça, l'ouverture. Hop. Et voilà. Ok, trop mignon, trop mignon, trop mignon. Bah, je sais pas comment je vais le mettre. Écoutez, celui-là. Attendez que je reprenne la boîte. On regarde un peu comment on pourrait le mettre. Il y a tout qui tombe en même temps. Pour voir comment on pourrait le mettre. Vous voyez d'ailleurs l'humidité encore sur la boîte. Hein. Comment je pourrais le mettre? Oh, je veux trop le mettre avec son petit truc là. Ah là, on peut le mettre avec un petit poisson. Ah, je sais pas, il est trop mignon dans toutes les formes. Bah écoutez, je vais voir comment je le mets et puis je vous dis. Mais il a un socle d'ailleurs. Ah oui, il a juste un socle pour le poser dessus. Oh bah, je pense que je vais le laisser comme ça. Hein. Je vais le mettre sans socle. Hein. Je pense qu'il en aura pas besoin, il est stable. Ok, bah écoutez, je le monte et je vous montre ça. Regardez, je l'ai monté, il est trop mignon. Trop chou. Je lui ai mis sa petite peluche avec sa maman. Du coup, trop mignon le petit escargot. Hop, j'espère que ça... Non, ça a l'air de bien tenir, ça va. Regardez. Trop mignon. Simple mais efficace. Voilà, il a pas de socle, donc du coup, il tient assis comme ça. Trop mignon, j'adore. J'adore. Trop chou. Allez, je le mets de côté. On va se le mettre là. Et on va monter, on va continuer dans les trucs kawaii trop mignons. On va monter le copain de Hamtaro. Il est trop mignon aussi. Regardez. Je vais l'ouvrir tout de suite pour qu'on regarde. Lui, il avait pris grave l'humidité, hein, la boîte. Donc, il y a le petit... c'est Oxnar, du coup, qui s'appelle? Comment ça se prononce? Onar? Oxnar? En français, c'est pas du tout ça. Hein. Comment il s'appelait? Oh, j'arrive pas à me souvenir. Bon, on va dire le copain de Hamtaro, très mignon. Regardez là, il a un petit visage avec ses petites bajoux, trop mignon. Là, c'est quand il pleure. Bah, je crois qu'il est un peu peureux, lui, si je me souviens bien. Et ça, ah oui, ça c'est pour le mettre assis. Je pense que je vais le mettre assis parce que Hamtaro, je l'avais mis assis, il me semble. Hop, et vous avez aussi un socle. Hop, voilà, si vous voulez le faire tenir sur son socle. Mais moi, je pense que je vais le laisser comme ça, sans socle. Et il va aller à côté d'Hamtaro, qui n'avait pas de socle. Enfin, qui avait, pareil, on pouvait le laisser assis comme ça. Alors, oh là là, mais du plastique. Stop, le plastique. J'en peux plus. Hop, là. Ah, mais il y en a même autour des bras. Ouais, ça, je suis pas sûre, les gars, plastique. Enfin, sinon, vous mettez dans un petit peu de papier bulle, mais je pense que ça suffit. Hein. On va lui remettre sa tête. Regardez que il est trop mignon. J'adore. Regardez les petits détails. Des oreilles. Oh, la petite queue. Trop mignon. J'adore. Regardez, on peut vraiment le tenir comme dans l'animé. Elles le tiennent dans leurs mains, comme ça. Trop chou. J'adore. Bah écoutez, je vais le monter. Je sais pas trop ce que je vais lui... Ah oui, là, il est debout, il est pas assis, pardon. Non, bah je vais le laisser assis comme ça, je pense. Je vais essayer de lui mettre sa petite graine à lui, ça serait mignon. Oui, il a pas d'autres mains, non, bah donc ça doit se tenir, ça doit se glisser comme ça. Oh, trop mignon. Bah attends, on va le faire ensemble parce que du coup, celui-là, ça vaut peut-être pas le coup que je coupe. Comment c'est censé tenir? Est-ce qu'il a pas d'autres... Ah oui, il y a d'autres mains là, ok. Sinon, je laisse comme ça. Ouais, ça peut être pas mal aussi. Je sais pas. Je sais pas comment je vais le mettre. Ah, j'ai coupé du coup pour le monter parce que c'était un peu galère avec sa petite main. Mais voilà, je lui ai mis du coup sa petite graine. Hop, j'ai laissé assis. Trop mignon. Bah écoutez, on va le mettre à côté des trucs mignons. Et on va passer au Nendo de Frieren. Du coup, c'est tout ce qui nous reste à monter. Et les deux Nendo de Frieren, donc Stark et Himmel. On va commencer par le petit Stark. Hop, je vais vous montrer. Il a l'air d'avoir pas mal d'accessoires. Trop mignon, regardez-le. J'adore Stark, c'est un de mes persos préférés. Il est trop chou. Donc là, il a, ah oui, sa petite glace avec une petite cuillère, des petits bras, une petite jambe en plus. Ah oui, ce visage-là. Je pense que je vais laisser avec son visage normal, mais j'avoue que celui-là est très drôle. Hop, un visage plus sérieux. Sa hache, bien sûr. Et du coup, le petit Stark. Oh, j'ai dégommé la hache. Bah attendez, je vais pouvoir vous la montrer. Du coup, vu qu'elle est sortie de sa boîte. Trop mignonne. Je vais la mettre vers Tokage. Hop. Allez, on enlève encore la tonne de plastique. Regardez-le comme il est mignon. J'adore.
Les détails sont trop cool. Regardez, sur sa tenue. Ses petits cheveux, là. Faudrait refaire ta colo, Stark. Mais ok, très mignon, très très mignon. Alors, je le pose de côté. Je vais ouvrir email avant de tout monter, comme ça, tout sera prêt. Alors, le petit email, qu'est-ce qu'il a de beau, lui? Trop chou aussi. Alors, attendez, je vais l'ouvrir pour vous montrer mieux. Hop, donc il y a le petit email. Donc, il a des mains, bras supplémentaires. Pareil là. Là, il a 2 visages. Donc, un ouais, où il fait son beau gosse. Un peu plus sérieux, je dirais. Ah, et ça, ah oui, c'est la couronne de fleurs. C'est pour mettre... Ah non, c'est pour mettre sur sa tête à lui? Ah oui. Si, je regardais sur la boîte. Je me demandais si on pouvait pas le mettre sur Frieren, ça aurait été stylé. Ok, très mignon. Je sais pas, peut-être qu'on peut le rajouter sur Frieren, ça serait plus stylé que sur lui, mais pourquoi pas. Ça lui correspond bien. Ok, alors. Oh là là, je dégomme tout, pardon, j'ai dégommé la caméra en voulant enlever ce plastique de malheur. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors attendez, je vais essayer de lui enlever la tête. Oui, je décapite email. Oh, ah oui, parce qu'il y en avait un sous sa cape aussi. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Hop. Tac, allez. Voilà. Donc le petit email, je vous le montre de plus près. Il a son petit grain de beauté. J'adore les yeux, comme ils lui ont fait, c'est trop beau. Hop, avec des petits détails aussi. Sa petite cape. Oui. On pourrait lui enlever si on veut. Trop mignon. Eh ben écoutez, je vais monter ces messieurs. Pas sortir de son contexte. Je vais monter les figurines de ces 2 messieurs, plutôt. Et je vous montre le résultat. Allez, je vous montre du coup Stark et Email montés. Alors, le petit Stark, j'ai mis avec sa hache, du coup, parce que je suis allée voir... pour Frieren et Fern, je leur avais mis leur sceptre, du coup. J'ai mis sa petite hache, qui est trop mignon. Ça tient plus ou moins, on va dire. Donc, bon. Très, très mignon. J'adore, il trouve trop chou. Et du coup, Email, j'ai mis avec son épée comme ça. Je crois que les statues dans l'anime, enfin dans le manga, elles sont comme ça. Hein. Il prend cette pose-là. Donc voilà, avec sa petite épée, trop trop mignon. Ça tient plus ou moins aussi. Donc voilà, écoutez, j'ai rapatrié tout le monde pour clôturer la vidéo. Donc écoutez, malgré des boîtes en piteux état, les figurines, elles n'ont rien eu, elles sont en parfait état, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était un peu particulier, j'espère que ça vous a plu quand même. Et on se retrouve écoutez très vite pour une prochaine vidéo et pour un prochain haul à Miami qui j'espère cette fois-ci sera un peu plus normal, sans colis défoncés. Enfin bon, voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!